à la réponse du gouvernement. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit que ce discours-là fait peur. Voilà. Alors, vous n'avez pas expliqué le pourquoi. Donc, je vous donne la possibilité, docteur Bogasako, de nous dire pourquoi ces discours provoquent-ils autant de réactions aujourd'hui et ça fait peur. Mais mon cher Jacques Roger, qui est Mélenchon aujourd'hui? Un potentiel candidat à l'élection présidentielle française. Parce que, et heureusement que les Occidentaux respectent encore leur constitution, monsieur, comment dirais-je, le président Macron ne se représentera plus. Et selon les sondages en France, il y a deux personnalités qui sont susceptibles de parvenir au second tour de l'élection présidentielle française à venir, qui va se dérouler en 2027. L'une s'appelle Marine Le Pen, l'autre s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen est de l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon est de l'extrême gauche. Et si vous, d'ailleurs, même nous, hein, c'est vrai qu'on parle de Mélenchon, mais on a eu le temps de voir aussi des discours de Mme Le Pen. Maintenant, sur la question de l'immigration, etc., elle nous rejoint carrément. N'oubliez pas qu'elle est un peu comme le président américain aujourd'hui. Voilà, elle préserve les intérêts français. Donc, elle préserve les souverainetés. Elle n'est même pas contre la Côte d'Ivoire. Hein. Elle protège les souverainetés. Et donc, le régime d'Abidjan a peur parce qu'il sent sa fin venir. Donc, je veux répéter pour qu'ils comprennent très bien. Je dis, la sortie de Mélenchon, là, programme la fin du régime Ouattara à travers ses liens avec la France. Parce que quel que soit celui qui va arriver à la tête de l'État français, peu importe les intérêts qu'ils ont en Côte d'Ivoire, qu'ils s'appellent Mélenchon ou qu'elle s'appelle Marine Le Pen, les privilèges que les régimes comme ceux de Ouattara là, ont avec la France sont terminés. Du coup, ils tremblent. Et Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon leur fait peur. Parce qu'ils se disent que ce monsieur, s'il devient président de la France, nous sommes foutus. Moi, je profite pour dire au régime d'Abidjan, au régime Ouattara, s'ils sont malins là, c'est le lieu maintenant là de commencer à voir la CEI, une CEI consensuelle, réunir toutes les conditions pour espérer un jour peut-être rester au pouvoir si les Ivoiriens les ont choisis de la majorité. Mais vouloir tripatouiller pour faire les quatrième mandat, cinquième mandat, sixième mandat, placer de façon dynastique son successeur, ce sera terminé. Et j'ai Mhm. dit, Merci beaucoup, docteur Bogasako. Alors, revenons donc à la réponse de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Alors, docteur Boga, est-ce que vous avez lu, bon, ça c'est une question évidente, hein. Est-ce que vous avez lu le communiqué d'ambassade? Si oui, ce communiqué répond-il réellement aux accusations formulées par M. Maléchon? jamais, jamais, on l'a tous lu. Il n'y a vraiment pas de réponse. Il y a plutôt, comment dirais-je, l'expression d'un mécontentement, donc une protestation, et puis peut-être une menace. Mais les questions de fond demeurent. D'ailleurs, même le gouvernement ivoirien, le communiqué enfonce le régime Ouattara, puisque dans le communiqué, l'ambassadeur nous dit clairement que avec la France-Afrique qui est en train de mourir sur tout le continent africain, le régime Ouattara reste le seul qui brandit fièrement sa soumission. Parce qu'il n'a pas dit comme cela, mais c'est tout comme. Voilà, sa soumission. Il parle d'amitié. Sa soumission au régime, au pouvoir français. M. Ouattara est le seul qui incarne encore le protectorat des intérêts français en Afrique en général et en Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier. Pourquoi Voilà selon ce que vous? l'ambassadeur a dit. Pourquoi selon vous? Mais parce que il est lui-même France-africain, il a tous ses intérêts en France, monsieur Ouattara, il va toujours se soigner en France, il sait qu'il est lié par la France connaît tous les coups bas, et donc quelque part la France le tient. Parce que la plupart des dirigeants africains qui ont été les valets de la France, c'est simplement parce que la France les tenait. La France connaît des secrets, leurs secrets, et donc la France les tient. Aujourd'hui, s'il n'est pas à Abidjan, il est à Mougins. Et son médecin est un Français. Donc, ton médecin, il te tient, non? Voilà. Donc, la femme est française, lui-même, il est basé en France. Donc, quand il n'est pas dans la Côte d'Ivoire, là, Abidjan, Assini, ben, il est où? Il est quelque part là-bas. Voilà, à Mougins. Alors, docteur Boga, est-ce que, bon, je vais vous permettre certainement donc d'articuler, est-ce que l'ambassade répond telle à des questions
sur, l'intervention de l'armée française, je crois, en 2011, l'exclusion de plusieurs opposants, le quatrième mandat, le rôle de la Mais, justice. Que pensez-vous, hein, si vous voulez donc des arguments? oui, 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 allez-y, oui, 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 allez-y. oui, non, mais on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, merci beaucoup de me permettre de rappeler les points. C'est-à-dire qu'on va rappeler encore, dans ce cas-là, les points de Mélenchon qui sont restés en suspens. Voilà. Il a dit clairement que le monsieur a dégagé ses adversaires. Est-ce que le régime en a répondu? Il dit non, non, nous sommes souverains, nous avons nos institutions, mais je viens de vous démontrer que le président français d'alors avait écrit à une institution ivoirienne. Donc, il n'y a même pas d'institution qui soit solide, capable de dire non à un chef d'État qui fait une mission directe. Donc, il n'y a pas d'institution forte au sens de Barack Obama, tel que M. Barack Obama le disait à l'époque. On n'a pas d'institution qui soit capable de dire ah non, mais qui êtes-vous pour m'écrire? Je suis une institution ivoirienne. Je réponds des autorités ivoiriennes, notamment du président de la République de Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et donc, il n'a pas eu, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, cet ambassadeur-là, à la question de l'éjection, l'élimination des autres candidats pour faire un quatrième mandat. Et il a ajouté le terme anticonstitutionnel. Mais combien de fois nous n'avons pas rabâché cela? Parce que dans le monde, il vous a toujours dit qu'il y a une norme standard. Les constitutions prévoient 2 mandats présidentiels. La plupart des démocraties dans le monde aujourd'hui ont acté cela. Sauf si dans la constitution, vous écrivez qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Mais tant que cela est prévu, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, les tripatouillages, les genres d'interprétation, là, ça, c'est les Ouattara là qui sont forts dedans. C'est les Ouattara là qui le font. Donc, le 3e mandat était anticonstitutionnel et celui-là l'est davantage. Revenons, nous sommes tous souverainistes, hein, c'est clair. Hein. Je pense que j'étais en train de répondre à la dernière préoccupation que vous avez soulevée, à savoir que M. Mélenchon, dans son intervention, a abordé des sujets très graves, des sujets très sérieux, et que si l'on voulait lui répondre, il lui fallut, ma foi, utiliser des arguments beaucoup plus percutants. Malheureusement, l'ambassadeur, dans son communiqué laconique, n'est pas rentré dans le fond. Il a seulement menacé, il a seulement défendu la souveraineté de la Côte d'Ivoire, une souveraineté qui n'existe guère, parce que vous vous rappelez que même le 3e mandat, il a fallu que le président Macron dise que c'est un cas de force majeure. Nous tous, on a retenu la phrase et toute la communauté internationale s'est tue pour que M. Ouattara ait donc au plan international ce coffre-là, cette légitimité. Donc aujourd'hui, le gouvernement ivoirien ne peut pas parler de souveraineté, la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, cette souveraineté-là. Justement, voilà, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que docteur, ça ne vous fait pas sourire quand le gouvernement parle de souveraineté? Ceux-là qui sont venus au pouvoir grâce à l'intervention de la communauté internationale, docteur Bogasako. Mais attendez, c'est vraiment ridicule. Regardez à qui ils vont le dire. C'est-à-dire que toute la communauté internationale, là, elle moque le gouvernement ivoirien parce que c'est ridicule. Et quelque part, dans leur salon, les Occidentaux vont dire, mais c'est nous qui vous avons installé, monsieur. C'est nous qui vous avons placé au pouvoir, monsieur. Vous n'allez pas venir nous parler de souveraineté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le revirement de Ouattara est un peu surprenant. Et c'est pour cela qu'avant que je ne vienne ici, notre discours, c'était de dire à la communauté internationale, vous avez installé le monsieur, il est devenu pratiquement comparable à un dictateur, il ne respecte plus les règles. Et pourtant, vous étiez les premiers à croire en lui parce qu'il venait du FMI, il était policé, selon vous, et qu'il allait faire un bon démocrate. Il a fait 2 mandats, il a juré qu'il ne ferait pas un 3e, il a fait le 3e, et chaque fois, il marche sur les corps. Là, aujourd'hui, il est en train de faire un 4e. Je pense que le moment est venu, à travers les discours tels que ceux de M. Mélenchon, pour que la communauté internationale achève de comprendre que tout ce qui se passe là, le monde entier le sait. Mais le monde entier ne dit rien parce que chacun préserve ses intérêts. Nous, Africains, nous, Ivoiriens, nous voulons aller au-delà de ces intérêts-là parce que la sécurité, la paix dans le pays dépendent des élections transparentes. Surtout qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, on a déjà connu plus de 3000 morts à cause d'une élection. On n'a jamais connu de guerre civile dans notre pays. On a toujours vécu avec toutes les religions. Il n'y a que la politique qui a fait qu'on a connu au minimum 3000 morts, 4000 morts, etc. Et donc, c'est la politique qui nous divise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut profiter de ces discours-là pour que la Côte d'Ivoire se remette à jour.
Et le message, il s'adresse à M. Ouattara et à son régime. Non seulement vous avez exclu vos adversaires, non seulement la question de la souveraineté n'est pas respectée, non seulement vous monopolisez, vous tripatouez la commission électorale indépendante, etc., etc. L'heure est venue de faire le bilan et de tirer les leçons.